Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance du mois de juin 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre ici et maintenant. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo sur ma chaîne, ben écoutez, je vous souhaite le et la bienvenue. Si vous souhaitez en voir un peu plus, n'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne. Je fais des guidances pour chaque mois, pour chaque signe astro, mais je fais aussi des guidances pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Voilà. Allez, nous allons voir pour vous, mes amis Cancer, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec le tarot des anges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Cancer, pour ce mois de juin, avec le tarot des anges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, s'il vous plaît. Hop. Alors ici, nous avons la carte du chevalier de terre. Alors vous serez dans une énergie de stabilité, d'ancrage, de sécurité. Là, on parle de loyauté, d'honorer aussi peut-être votre personne, de vous réaliser, de faire preuve de bonté aussi. On parle ici que pour vous, ça va être le moment de parcourir un nouveau chemin, de vous atteler à la tâche. Il se peut que vous ayez prévu d'entreprendre quelque chose de nouveau, de vous accomplir aussi. Et tout à l'heure, je parlais d'honorer sa personne, c'est honorer aussi ses engagements, voilà, par rapport à vous-même, mais par rapport à ce que vous allez entreprendre. Voilà. On vous dit que vous êtes énormément protégé, que vous pourriez être aussi accompagné de votre ange gardien. N'hésitez pas à faire appel à lui ou à elle pour lui demander des réponses si pour X raisons vous avez des questions. Voilà. Donc là, on voit quand même une énergie de stabilité, de sécurité, d'ancrage, voilà, de se sentir à sa place aussi. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa pour voir dans quelle énergie vous êtes, mes amis Cancer, pour ce mois de juin. Nous avons ici la déesse du clair de lune. La déesse de clair de lune vient vous dire qu'il y a des choses cachées en vous, ou vous cachez certaines choses. Ça peut être ici l'idée de refouler certaines émotions, ou d'être dans le déni par rapport à telle et telle situation que vous allez vivre, ou tel comportement de personnes autour de vous par rapport aux relations que vous vivez. On parle ici d'avoir un effet miroir. Par exemple, vous allez vivre des situations qui vont révéler en vous ce qui a besoin d'être guéri. Voyez? Donc là, on parle d'une forme de dualité par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle direction à prendre. C'est l'idée ici d'aller voir au plus profond de vous-même, de ce qui a besoin encore d'être évacué, d'être travaillé. On parle ici de garder les choses pour soi. Vous pourriez avoir certaines angoisses aussi de prendre une nouvelle direction. Vous pourriez avoir encore quelques blocages, quelques peurs, voyez. Donc ici, c'est l'idée d'honorer aussi sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, hein, vos ressentis, votre intuition, voilà. Allez, on continue. Avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur les énergies qui vous entourent? Dans quelle énergie vous allez être, mes amis Cancer, pour ce mois de juin? Dans quelle énergie vous serez? Je prends celle qui vient. Alors, ici, ça va être l'idée d'apprendre à s'aimer. Voilà, c'est peut-être ça aussi que vous avez du mal à faire. On parle de s'aimer en conscience, d'être vraiment le départ de quelque chose. Hein. Ici, on vous dit, si vous arrivez à vous aimer vous-même et à prendre soin de vous, c'est aussi vous donner la priorité, votre priorité. D'abord de penser à soi avant de pouvoir aussi donner aux autres et aimer les autres.
C'est ici l'idée de travailler sur peut-être une relation amoureuse, une relation qui touche votre affect. Ça peut être une relation avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi l'amour de soi, voyez. Il se peut que par moment vous ayez manqué de confiance en vous suite à une relation amoureuse ou suite à une relation qui vous touche, hein, au niveau de votre affect, au niveau de votre chakra du cœur. Et c'est ça que vous allez devoir peut-être aussi travailler pendant ce mois de juin. Vous apporter de l'amour, vous apporter de la confiance en vous, être votre priorité avant tout, voyez. Il y a ici l'idée aussi de se régénérer, de renaître, de pouvoir prendre conscience de qui vous êtes, quelle est votre place, etc. Je pense que ça va dans la continuité de tout ce que je vous ai dit. Vous êtes énormément dévoué peut-être aux autres, énormément dévoué à une tâche, que ce soit une tâche professionnelle ou une tâche autre. Ça peut être une activité. Mais là, on vous dit de vous recentrer sur vous, de voir l'amour en vous-même, de vous apporter cet amour, de vous apporter ce réconfort, comment je pourrais dire ça, cette plénitude et surtout cette construction. J'ai l'impression ici qu'il vous manque une pièce en vous, ou alors vous avez cette sensation encore de vide que vous avez besoin de combler. Mais n'attendez pas des autres d'être comblés, mais plutôt de vous combler vous-même. Hein, voilà. De tout l'amour que vous pouvez vous donner surtout. Allez, hop, on va voir côté professionnel. Je suis partie un petit peu loin, mais c'est encore autre chose. Au niveau professionnel, pour les cancers, nous avons le retard. Nous avons, on est bien dans le travail. Ok. Et nous avons la parole. Alors ici, on peut me dire qu'il peut y avoir un manque de communication au sein de votre profession, au sein d'un groupe. Ça peut être ici par rapport à vos collègues de travail, par rapport à votre hiérarchie. Et je pense que ce manque de communication, ce manque de considération que vous pourriez vivre, ou alors des choses qui sont dites dans votre dos, dont vous n'êtes pas encore conscient, dont vous n'avez pas encore conscience, vous n'êtes pas encore prévenu ou vous n'avez pas encore décelé ce qui se trame dans votre dos, peut créer des blocages dans votre travail. Voilà, des énergies négatives qui peuvent vous entourer, peuvent bloquer ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau déplacement professionnel, une nouvelle activité, etc. Il y a des choses ici qui vous empêchent d'avancer. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez loupé le coche, vous pourriez louper le coche par rapport à une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Mais parce que vous avez peut-être des choses en vous que vous n'osez pas dire, voilà. Vous manquez de communication, vous manquez de dire certaines choses que vous pensez. Alors bon, ça c'est pas pour tout le monde pareil, mais on voit ici que les choses vont être retardées, vont être bloquées pour X raisons. Ça peut être des énergies autour de vous, des personnes autour de vous qui vont vous empêcher d'ascensionner, vous empêcher pourquoi pas d'avoir un nouveau poste, d'avoir de nouvelles responsabilités, de vous épanouir, d'évoluer au sein de votre travail. Ok, donc j'ai la fatalité, l'amour, ok. On voit que vous aimez ce que vous faites déjà. Vous aimez ce que vous faites et je pense que les blocages et les barrières que vous allez rencontrer au mois de juin, pour vous, ça va vous sembler peut-être à un moment donné insurmontable. Pourquoi? Parce que vous allez tomber de haut par rapport à des énergies qui sont autour de vous. Hein. Je vous ai dit, ça peut être des personnes qui gravitent autour de vous, ça peut être des collègues de travail, ça peut être une hiérarchie qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues parce que peut-être que vous faites un excès de zèle au niveau du travail, peut-être que vous en faites plus que ce qu'on vous demande, voyez, même si vous aimez énormément ce que vous faites, vous aimez ce que l'on vous donne comme travail, ben vous allez peut-être tomber de haut par rapport
aux comportements que peuvent avoir les gens autour de vous. Alors peut-être que c'est simplement par envie ou jalousie ou etc. Mais dans tous les cas, on vous dit ici de prendre de la distance de ça, de cette énergie-là. Voyez, il se peut aussi que vous ne communiquez pas, vous restez, je pense, dans le mutisme par rapport à un départ éventuel que vous souhaitez ou un déplacement. J'ai la sensation que vous ne parlez pas trop de ce qui se passe à l'extérieur de votre vie professionnelle. Parce qu'il se peut que vous ayez une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et vous n'allez pas en parler. Parce que ça parle trop autour de vous, voyez. J'ai l'impression que dès que vous allez ouvrir la bouche pour X raisons, parce que vous avez envie de parler de ce que vous faites à l'extérieur, peut-être que vous avez une autre activité qui vous ramène des revenus ou une autre activité qui vous plaît et du coup, ça suscite des jalousies ou des envies, ben, vous allez, vous allez préférer pardon, ne pas le dire. Voilà, de ne rien dire, de garder les choses pour vous. Alors, si vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous, vous n'allez pas en parler. Parce que vous savez qu'autour de vous, ça va beaucoup jaser. Allez, on y va. On continue, mes amis Cancer. Et là, on parle d'aboutissement, hein, on parle d'atteindre ses objectifs. Vous allez réaliser quelque chose ici. Vous allez réaliser un vœu, un rêve, un projet. On parle de beaucoup d'optimisme, de joie, de positivité. Ça va vous donner beaucoup d'entrain. On parle ici aussi de récompense. Peut-être que vous allez recevoir pour certains une augmentation, même s'il y a certaines jalousies, certaines personnes qui pourraient vous envier. On parle ici vraiment de la réalisation de soi-même, de retrouver confiance en soi. Hein. La sensation que j'ai, c'est que vous allez avoir beaucoup de gratitude de ce que vous avez déjà, mais de ce que vous allez avoir après derrière, voyez. Donc beaucoup de bonheur, de gaieté, de joie, d'entrain. Vous allez être entouré, vous allez vous entourer de personnes qui auront cette joie aussi, hein, cette gaieté. Vous allez être poussé par ces personnes-là. C'est aussi l'idée d'être reconnaissante de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez construit, qui vous a mené là où vous êtes maintenant. Allez, on continue. Hop, elle veut sortir celle-ci. Et là, on regarde ce que l'on a construit, ce que l'on a amassé, ce que l'on a récolté aussi, de tout le travail acharné. On parle ici de stabilité, de sécurité. Vous allez recevoir les bénéfices de ce que vous avez entrepris. On parle ici d'avoir beaucoup de persévérance et de patience pour que peut-être un projet se développe ou pour qu'une activité se développe. Il y a quelque chose de très croissant, de très évolutif dans ce que je dis. Voilà, les choses se concrétisent pour vous. Voilà. Alors maintenant que vous avez... alors, je dirais qu'avec tout ce que vous avez mis en place, maintenant, vous pouvez vous octroyer un petit peu de repos et attendre que ça prenne derrière, voyez. On parle ici de récolte. Hein. Vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre travail acharné. Voilà. Donc, on s'en fiche des personnes autour de vous qui pourraient parler dans votre dos, qui pourraient vous critiquer, qui pourraient vous envier, vous jalouser parce que vraiment, vous mettez du cœur et de la passion dans votre travail. Ça, on s'en fiche. En tout cas, vous allez vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Voilà, vous, ce que vous souhaitez, c'est atteindre votre objectif. Vos objectifs. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier pour mes amis Cancer. Ici, on parle de santé, ok. Matériel et financier pour les cancers. Ok. Alors là, comme on est dans le côté matériel et financier, on vous dit ici que grâce au retour de vos bénéfices au niveau professionnel, enfin en tout cas le retour de quelque chose de positif dans votre vie professionnelle, votre santé matérielle et financière s'en trouvera
ravi. On parle ici de santé, de sécurité, de stabilité. Ça va vous permettre ici de pouvoir souffler, prendre de la distance et du recul par rapport à peut-être à certaines dépenses que vous aviez pu faire aussi, votre investissement personnel. On voit ici que c'est un retour karmique, quelque chose qui revient à la normale, hein, qui vous a, alors peut-être qu'il y a une période qui vous a énormément stressé ou qui vous a mis dans certaines angoisses ou de peur, peut-être le peur de manquer d'argent, et là vous prenez de la distance et du recul. Il se peut que aussi, grâce à une certaine sécurité financière et matérielle, ça va vous permettre, ici pourquoi pas, d'entreprendre un voyage sur la santé. Alors, vous pourriez vous préoccuper donc de la santé de votre compte bancaire, mais aussi d'un héritage ou d'une succession. Voilà, il y a ici peut-être potentiellement pour certains, j'aime pas trop parler de santé, mais il peut y avoir un membre de votre famille très proche qui pourrait avoir des difficultés au niveau de sa santé et qui pourrait déjà de son vivant vous léguer quelque chose, hein, une succession, un héritage, etc. Ou si ça parle ici de manque financier, vous pensiez que c'était quelque chose qui était vraiment difficile à surmonter. Et on voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle énergie, hein, dans ça. Ici, on vous dit que grâce à une nouvelle, que ce soit par une nouvelle par coup de téléphone, par mail, par courrier, c'est ça aussi qui va vous permettre de changer votre état d'esprit, d'être un peu plus positif. Alors, si c'est lié à peut-être ici une augmentation, si c'est lié à une succession, à un héritage, ou si c'est lié tout simplement aux bénéfices de votre activité professionnelle ou autre, vous allez en recevoir des nouvelles là, hein, pendant ce mois de juin. Voilà. Quelque chose qui vous revient va revenir très très vite vers vous. Voilà. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre aussi. Alors si évidemment, si c'est un héritage, une succession du vivant de la personne proche de vous, ben, vous allez en avoir des nouvelles, hein, si c'est quelqu'un qui ne vit pas forcément à côté de vous. Voilà. La distance, voilà. Il y a ici l'idée aussi de prendre de la distance par rapport à une invitation que vous pourriez recevoir par rapport à des papiers administratifs à signer. Je vous dis, ça peut être une succession, un héritage. Mais j'ai plus l'impression que, alors je ne veux pas dire que vous êtes dans le déni de ça, mais j'ai plus l'impression que c'est pas quelque chose qui est primordial pour vous. Ce qui est le plus important, c'est que votre famille, enfin en tout cas vos proches, ce proche qui est auprès de vous et qui souhaite vous donner de son vivant, vous léguer quelque chose, c'est pas le côté matériel et financier qui vous touche, c'est plus la santé de cette personne, voilà. Donc quoi qu'il arrive, vous prenez quand même de la distance par rapport à une convocation, par rapport, vous voyez, bon, vous voulez voir un petit peu comment ça va se dérouler tout ça. Et si c'est lié à donc une rentrée d'argent, une augmentation, etc., ben là, vous allez vraiment prendre beaucoup de recul face à quelque chose qui travaille pour vous, hein, je pense à l'extérieur de vous. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient se regrouper sans vous pour décider de peut-être d'une augmentation, d'une prime à vous donner. Vous voyez, vous prenez vraiment de la distance par rapport à ça, par rapport au côté financier. Vous êtes peut-être plus focalisé sur la santé d'un être cher. Et peut-être que vous pourriez être surpris aussi de sa démarche. Alors que bon, il ou elle est encore là. Hein. Le valet de coupe, voilà. C'est ici l'idée d'offrir voilà, un présent. Alors comme je vous dis, ça peut être une prime qui arrive pour vous, une augmentation. Mais ça peut être aussi, comment je pourrais dire ça, un acte d'amour aussi que vous pourriez recevoir de votre proche, hein, de vous faire ce cadeau, de vous léguer un héritage ou une succession, vous voyez. On parle ici d'abondance, voilà. Ça va beaucoup vous toucher émotionnellement.
Et bien là, le 10 de denier, on vous dit que vraiment, vous étiez peut-être pour certains dans le manque financier. Et là, il y a vraiment un événement inattendu qui va vous permettre de vous poser, vous soulager, vous apaiser. On parle encore d'héritage, vous voyez, ça ressort ici. Héritage, euh, ça peut être ici l'idée de léguer sa maison familiale aussi. En tout cas, vous aurez beaucoup de soutien et que ça soit dans le milieu, bon, matériel et financier, mais beaucoup de soutien aussi de la part de votre famille. Voilà, il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée hein, au niveau matériel et financier. Allez, hop, pardon. On va voir du côté des amours et on va voir pour les cancers célibataires quel message j'ai à vous transmettre. Hop, elle a sauté celle-ci. Alors ici, j'ai la carte du libre arbitre. L'âme sœur, flamme jumelle, ok. Ok, donc là, c'est clair et net. On vous dit que vous pourriez faire une belle rencontre sur votre lieu de travail. En tout cas, c'est en rapport avec votre travail. Ça peut être sur le lieu du travail de cette personne-là, que vous pourriez rencontrer cette personne, ou alors par le biais de votre travail, quel qu'il soit. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez enfin rencontrer la bonne personne pour vous. En tout cas, ça peut être ici l'idée de rencontrer son âme sœur. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un travail sur vous-même. Voilà. Vous avez le choix. On parle de libre arbitre. Vous avez réellement le choix. Soit c'est vraiment le choix de continuer sa route seule hein, en tant que célibataire. Ou alors faire le choix de se donner les moyens de faire une belle rencontre. Et alors à ce moment-là, de faire ce travail sur soi. Je crois que j'en ai parlé hein, au début. Hein. D'abord, s'aimer en conscience. S'aimer, s'apporter de l'amour avant de pouvoir être aimé et aimer à son tour. Vous voyez? Là, il y a vraiment une décision qui va être prise. Voilà. Donc, ça peut vouloir dire aussi que cette rencontre que vous allez faire sur le lieu de travail de cette personne ou sur votre lieu de travail va vous amener à vous questionner par rapport à cette personne parce que vous sentez une forte compatibilité. C'est comme un sentiment de déjà vu, de familiarité, etc. Donc, comme une connexion finalement d'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Allez, sur le libre arbitre, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ce chemin-là, ces deux chemins. Il y a aussi l'idée avec ce libre arbitre de soit faire un retour vers le passé et de vivre que dans le passé et de vivre donc des histoires toujours similaires et finalement de rester aussi au niveau de ces énergies avec les ex, ou soit aller vers cette nouvelle personne qui vous semble quand même se connecter à vous. Vous voyez, c'est vraiment cette idée. Soit on fait un retour dans le passé et puis bon, on se contente de ce qui s'est passé dans le passé, hein, mais bon, c'est jamais bon de ressasser. Ou soit on avance et on va vers cette âme sœur. Sur le libre arbitre, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ça a du mal à sortir. Hein. On parle ici d'infidélité. Je pense que c'est juste pour vous-même. Il y a ici une notion de se trahir soi-même. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux vivre encore dans le passé, refaire vivre des histoires avec certaines personnes, ou alors d'aller vers la nouveauté et de se confronter donc à cette nouveauté qui peut vous faire peur finalement. Ça va vous donner, ça va vous obliger, pardon, à sortir de votre zone de confort parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu par le passé. Ça va être pour vous quelque chose qui va être déstabilisant parce que vous ne serez pas dans le contrôle finalement, vous voyez. Donc, il y a un choix quand même à faire. Soyez fidèle à vos besoins, à vos valeurs, à ce que vous voulez aussi dans votre vie sentimentale. C'est ça aussi la carte de l'infidélité. Ne vous trahissez pas, ne vous auto-sabotez pas parce que le fait de rester dans le passé ou de rester avec certains ex ou de refaire de redéfaire, etc., des relations similaires, ben finalement, c'est de vous trahir, bon, vous-même, mais c'est aussi contraire à vos valeurs. Hein, c'est vous mettre un petit peu dans le déni. C'est
ben, vous n'êtes pas fidèle en fait à ce que vous voulez. Voyez? Alors, il se peut aussi que vous vous trouviez dans une triangulaire, hein. Vous avez peut-être 2 personnes aussi qui se présentent à vous. Et là, il va falloir faire un choix, ça aussi. Alors, sur cette âme sœur-là, on voit que ça peut être ici le départ d'abord d'une relation amicale, cette rencontre que vous allez faire là, qui au départ, donc, il n'y a pas forcément de sentiment amoureux. Ça peut être aussi l'idée d'être dans une relation superficielle avec, je dirais, avec du côté charnel aussi. Donc là, on voit que cette âme sœur ou cette connexion que vous avez, pour l'instant, sera plutôt, je vais dire, platonique au niveau sentiment amoureux. J'ai juste l'impression que pour certains célibataires cancer, il y en a un avec qui vous vivez des moments où c'est platonique, au niveau charnel et au niveau sentiment. Et la personne qui va arriver, donc la deuxième personne, va vous enflammer. Voilà. Va créer chez vous un déclic. D'où l'idée de triangulaire. Vous allez vous retrouver au centre d'un dilemme. Là. Cette rencontre par le travail. Alors, on vous dit ici que ça sera pas viable. Voilà. Ça sera pas viable parce que ça peut créer certaines tensions au sein de votre vie pro. Ça peut créer alors, si c'est vraiment sur votre lieu de travail, ça peut créer certaines distensions. Ça peut, voilà, ça peut ne pas être bien vu aussi. Et vice-versa, si c'est sur le lieu de travail de cette personne. On voit ici que ça ne tient qu'à un fil, finalement, cette rencontre. Mais vous sentez bien quand même qu'il y a quelque chose, du potentiel dans cette personne, vous voyez. Vous pourriez pouvoir vous projeter. Mais parce que c'est le côté passionné aussi qui ressort, vous voyez. Vous avez envie peut-être de vivre une passion aussi. Sur l'infidélité, qu'est-ce que j'ai sur le libre arbitre? Bon, on voit qu'il peut y avoir de l'emprise, de la manipulation. Alors, on vous dit vraiment d'être honnête et sincère avec vous-même. Voilà, de devoir faire un choix entre ces 2 personnes qui se présentent à vous. Ou alors d'avoir votre propre libre arbitre, savoir si vous continuez seul ou si vous allez vers cette personne qui pour vous, c'est peut-être ça pourrait être un échec parce que vous ne voulez pas de relation dans votre vie. Que ça soit, accroché à votre vie professionnelle, voyez, vous avez envie de dissocier les choses, de compartimenter aussi. Donc là, il y a vraiment ici l'idée de faire preuve de sincérité avec soi-même, mais aussi, si c'est une triangulaire, envers les 2 personnes que vous côtoyez, vous allez côtoyer. Bon, là, on voit bien que vous allez laisser derrière vous peut-être certaines angoisses, certaines peurs. Vous allez peut-être partir vers d'autres horizons, de nouvelles perspectives. Alors, soit si vous avez 2 personnes dans votre viseur, hein, dans votre paysage amoureux, vous pourriez peut-être partir vers la personne qui vous fait le plus vibrer, par exemple, vous voyez, et vous allez devoir laisser l'autre personne. Il va falloir faire un choix ici. On parle ici de la fin d'une situation, hein, pour décider de démarrer quelque chose. Bon, on voit que cette rencontre par le travail, c'est réellement un échec. Bon, on vous dit que c'est peut-être pas fait pour vous, ou alors que vous décidez de mettre un terme, même si ça n'a pas commencé, pour éviter que ça empiète sur votre vie professionnelle. Donc là, en gros, hein, que ce soit une triangulaire, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie par le biais du travail, on vous dit bien ici que ça ne sera pas forcément facile de faire un choix, parce que vous avez des obligations professionnelles qui vous empêcheront d'aller vers cette relation qui pourrait être potentiellement bien pour vous, hein, dans laquelle vous pourriez avoir pas mal de sentiments. Et puis vous avez à la fois ce passé qui est là, cette personne qui est encore là, avec qui vous partagez des choses. C'est quand même encore platonique, mais bon, voilà. Donc je pense que il va y avoir une fin de situation qui va vous permettre ici peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, mais je suis même pas sûre que ça soit avec quelqu'un. Hein. Voilà. Prendre un nouveau départ là.
Un dernier message pour vous, mes amis Cancer. Alors, tomorrow, ouais, on vous dit, ben écoutez, là, ça va être le moment pour vous, hein, à partir de demain, à partir de cette décision que vous allez prendre, ben, de devoir apporter de la nouveauté, du changement dans votre vie sentimentale. Quand vous saurez ce que vous voulez aussi. Parce que si vous restez dans des énergies de, ouais, je sais pas trop, je côtoie le passé, mais là, il y a quelqu'un qui arrive, etc. Qu'est-ce que je fais? Ben non, il va falloir vraiment trancher, prendre une décision à partir de demain. Demain, c'est vaste. Voilà, vous vous donnez un objectif, peut-être un but, une date, etc. Ça peut vous aider, mes amis Cancer. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, pour les cancers en couple. Oups là, ça saute. Vie en commun, mensonge. Et adieu la routine. Alors, on voit que pour certains cancers, vous êtes en couple depuis quelques mois. Alors, pour certains, ça peut faire moins d'une année. Alors, on me parle ici de 8 mois. Voilà. Ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de se mettre en ménage. Voilà. Avoir envie de se mettre en ménage depuis quelque temps que l'on est ensemble, sauf que vous pourriez découvrir un autre visage de votre partenaire, ou en tout cas, vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose. Vous pourriez porter un masque. Alors, il pourrait y avoir des non-dits dans cette relation, des mensonges. Il peut y avoir aussi l'idée de ne pas oser dire ce que l'on a besoin, ce que l'on souhaite dans sa vie relationnelle. Et ici, on voit qu'au mois de juin, les choses vont bouger. On vous dit adieu la routine. Donc là, si vous êtes en couple depuis peu, c'est-à-dire moins d'une année, hein, on parle de 8 mois, ou si vous vivez ensemble depuis peu aussi, on vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir déterrer, des choses cachées. Alors soit c'est votre comportement à vous, ou soit c'est le comportement de la personne en face de vous. Et on vous dit que les choses vont bouger, peut-être grâce à un événement extérieur. Alors, soit c'est vous qui allez bouger, ou soit c'est la personne en face de vous. Allez, vie en commun. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y a ici l'idée d'avoir confiance en son partenaire, confiance en la relation. Donc, on a envie aussi de construire quelque chose. Donc là, si vous êtes un couple depuis peu, on vous dit que vous avez une réelle envie de construire un foyer familial. Hein. Voilà, on fait preuve comment je pourrais dire ça, de sincérité envers son partenaire, on sait ce que l'on veut, voilà, il y a une certaine loyauté aussi, hein. Donc on va voir pourquoi j'ai ces mensonges derrière. Donc là, voilà, c'est l'idée d'être aussi dans le respect de chacun et le respect des besoins de chacun. Sur le mensonge, qu'est-ce qu'on a là? Les mensonges, vous êtes en train de les découvrir depuis le mois de mai, hein. Je pense qu'il y a ici une découverte d'une vérité. On vous dit ici que vous n'osez pas dire les choses, peut-être à votre partenaire, des choses qui ne vont pas. Vous êtes dans l'inaction, parce que peut-être que vous avez peur aussi de là ou de le perdre. Vous êtes dans votre zone de confort, voyez. C'est comme si vous étiez quand même dans une forme de déni. Donc, vous laissez faire aussi peut-être votre partenaire par rapport à ses besoins, ses envies, et vous ne dites rien. Si c'est en rapport avec des mensonges ou des non-dits, en fait, vous restez dans votre complaisance, quoi. Vous restez dans vos mensonges, hein. Vous mentez peut-être à vous-même, portez un masque par rapport à une vie en commun que l'autre a envie, par exemple, ou alors la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas et vous ne le dites pas. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de juin? Écoutez, pendant ce mois de juin, vous allez décider de vivre le moment présent. L'ici et maintenant, sans vous projeter. Voilà, vous connectez à votre partenaire sans faire des projets communs. Voilà, vous avez décidé de vivre cet instant présent, quoi qu'il arrive, même de quelle manière réagit votre partenaire, vous avez décidé peut-être d'amener du piment dans votre relation, d'amener du mouvement, de l'action, mais toujours en préservant ce côté instant présent. Voilà, vous allez vraiment vous focaliser que là-dessus, les moments de connexion dès que vous êtes ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, ou alors
Même si vous vivez ensemble, c'est l'idée ici d'apporter un petit peu de voilà, de piment, de passion dans votre couple. Voilà comment ça va évoluer. On va voir par la suite. Je crois qu'en fait, vous ne voyez pas, vous voyez que la surface, vous n'allez pas en profondeur de cette relation. Je ne sais pas pourquoi. On voit la concrétisation. Ben oui, je pense que vous avez peut-être tous les deux les mêmes envies. Hein, il y a une idée ici d'arriver à un certain aboutissement de sa vie amoureuse. L'aboutissement, c'est peut-être aussi l'idée d'avoir un enfant ensemble. C'est peut-être aussi l'idée de vivre ensemble si on ne vit pas ensemble. Il y a une consécration ici. Mais il faut arrêter de se voiler la face et d'être dans l'illusion. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à des projets communs? Ou est-ce que c'est l'idée ici d'apporter une pierre à l'édifice et de se dire, ouais, ça y est, je pense que je vais arriver jusqu'au bout, mais qu'est-ce qu'il y a après derrière? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, il y a vraiment une confiance à avoir dans son couple, à avoir à sa ou son partenaire, pour pouvoir vraiment atteindre un niveau je veux dire, de plénitude aussi dans sa relation. On va voir pourquoi vous portez un masque. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort par rapport à votre partenaire? Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, alors, je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre par rapport à votre partenaire. Vous êtes un peu plus léger et légère. Il y a ce symbole de plume, c'est-à-dire vraiment... vous avez besoin de légèreté, de superficiel aussi peut-être, vous voyez. C'est pour ça aussi que vous êtes dans l'inaction. Peut-être qu'on vous voit aussi trop superficiel, votre partenaire vous reproche que vous n'allez pas assez en profondeur dans la relation, que vous avez du mal à vous engager, à vous investir, ça c'est possible. Et vous êtes dans le déni de tout ça. On me dit aussi que vous apportiez un peu plus de légèreté hein, dans votre façon de voir les choses. Ouais, bon. Je crois que vous êtes énormément dans un questionnement, dans un flou total. On parle ici de crise, de burn-out sentimental. Peut-être que ben vous souhaitez vivre le moment présent sans vous projeter dans une vie commune avec des enfants, partager des choses et tout. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vivre dans l'instant présent, dans une forme de superficialité, de légèreté, hein, que vous aimez finalement. Hein. Alors peut-être parce que vous aimez aussi votre indépendance à côté et que vous n'êtes pas... vous êtes, alors, vous n'êtes pas, non, vous êtes plutôt en décalage avec ce que veut votre partenaire, ça c'est possible. Je pense qu'ici, vous vous pliez en quatre aussi, pas mal. Voilà. Pour vivre des moments de qualité avec votre autre, pour trouver toujours quelque chose de bien à faire et pour vraiment pour faire évoluer cette relation. Sauf que c'est vous qui en pâtissez. C'est vraiment votre détriment, quoi. Donc là, un besoin peut-être de changer les choses, je sais pas, ou d'arriver à vous caler avec votre partenaire. Le mois de juin, ce sera très décisif pour vous. Ça va vous permettre de voir si votre couple tient. Voyez? Et là, ben, écoutez, cette carte correspond à l'éclaircissement. Voilà. Peut-être ouvrez les yeux par rapport à des situations que vous pourriez vivre avec votre autre ou vice-versa. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Est-ce que vous sentez bien au sein de la relation? Est-ce que vous sentez que votre partenaire est sur la même longueur d'onde avec vous? Il y a quelque chose qui va devoir être mis en lumière, qui va devoir être éclairé. Voilà. Trouver un éclaircissement et surtout avoir ce déclic et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux apporter de positif pour que la relation évolue comme je l'entends ou comme on l'entend à deux surtout. Voyez. Donc, on peut parler de la nouvelle lune. Alors, soyez attentifs et attentives pour cette nouvelle lune du mois de juin. Alors, je ne sais plus à quelle date elle est. Mais peut-être qu'il va se passer quelque chose hein, en cette période de nouvelle lune du mois de juin. Voilà mes amis Cancer en couple. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors là, je n'ai pas terminé. On va voir ici le dernier message de vos anges pour voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juin.
et voir si on peut vous donner un petit conseil. Allez. Quel message je peux vous transmettre, mes amis Cancer? Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors, on vous invite à vous rapprocher, pourquoi pas, d'une source d'eau, hein. Ça peut être la mer, l'océan, mais ça peut être aussi un lac qui peut vous ressourcer. Voilà, alors si vous allez à la mer, bien évidemment, ça serait bien d'y vous plonger dedans, hein, c'est-à-dire de vous y baigner. Imaginez toute énergie négative couler sur votre peau. Vous voyez, c'est comme si vous imaginiez un nettoyage énergétique finalement. Je vais vous dire ce qu'elle vous dit, cette carte. Cette carte vient à vous à cause de votre relation à l'océan. Elle est le signe que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances ou en allant y habiter. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous le leur demandez et les y autorisez. L'air du large et l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien. Alors je reviens au côté évidemment contact de l'eau. Vous êtes un signe d'eau, donc effectivement, ça vous invite ici à vous rapprocher de ce qui est essentiel pour vous, hein. Prenez des bains d'eau de mer, par exemple, pour éliminer les toxines. Buvez beaucoup d'eau. Peut-être que vous avez besoin d'être réhydraté aussi. Reliez-vous à l'esprit des dauphins et des autres animaux marins. Vous avez une vie antérieure en relation avec l'océan. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. Voilà, mes amis Cancer. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous souhaite donc un bon mois de juin et je vous dis à très vite.